Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je salue tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux au nom de Jésus. Amen. Voilà, avant de commencer la parole d'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre parce que j'ai été vraiment dérangé partout où je suis allé par rapport à la prédication qu'a fait le pasteur Marcello Tunasi. Alors, c'est une des questions qui préoccupe les enfants de Dieu aussi. Amen. Nous, comme d'habitude, nous répondons par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ça, on m'a tellement dérangé que je dois répondre à tous ceux qui vont nous suivre au travers la parole. Amen. Car tous les enfants de Dieu ne répondent que par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous, on n'a pas de réponses provenant de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, je peux descendre jusqu'à 6, 7, 8. Je l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 2. Je commence au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je peux commencer à 1 Corinthiens chapitre 2, je commence au verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Je trouve que je pourrais commencer même au premier verset. Donc, je suis dans les 1 Corinthiens, chapitre 2. Je commence au premier verset. Je vais descendre jusqu'au 4e ou bien 5e verset. Je peux aussi descendre jusqu'au 7e verset, au 9e verset. Amen. Amen. C'est là juste pour une édification. Amen. Amen. Voilà. La parole nous dit ceci. Pour moi, frère, ici c'est Paul qui dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Je vais reprendre cette lecture et je veux que vous soyez concentrés. Parce que c'est sur base de ça que nous allons répondre à toutes les questions que vous êtes en train de me poser, même les gens, les frères, ou bien les amis des autres églises, tellement que nous sommes au service. Partout où nous passons, on est en train de nous poser de ce qui s'est passé, de ce qu'avait dit le pasteur Marcello Tunasi par rapport à Papa Wemba,
des choses pareilles. Alors, nous allons répondre par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui va éclaircir. J'espère que ceux-là qui sont ici aussi ont des questions par rapport à ça. Il a mal fait, il a bien fait, il a fait ceci, et pourquoi il a dit cela? Il y a de ceux-là qui disent, mais non, il a exagéré. Il y a de ceux-là qui disent, non, il a bien fait. En tout cas, nous ne sommes pas de tous ces gens-là qui disent par-ci, par-là, mais nous suivons qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tout ce qui nous arrive. Amen. Amen. Voilà, je reprends cette lecture que nous étions en train de lire, et je veux que vous puissiez me suivre encore très attentif. Amen. Voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je reprends dans le premier verset. Je vais descendre jusqu'au 9e verset. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais sagesse, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ici encore, nous, des choses que nous devons prêcher, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous savons notre sujet, c'est la personne qui aime Jésus. La personne qui aime Jésus doit faire quoi? Doit garder ses commandements. C'est dans le livre de Jean, chapitre 14, nous avions dit là-bas, dans le verset 15. La personne qui aime Dieu doit garder ses commandements. La personne qui l'aime doit les garder ses commandements, c'est-à-dire ses commandements, c'est la parole de Dieu. C'est celui-là qui met en pratique la parole de Dieu. Amen. Maintenant, lorsque nous sommes dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons ici, nous ne venons pas pour faire des discours persuasifs. Nous ne venons pas étaler nos pensées. Nous ne venons pas parler des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous venons parler de la personne de Jésus-Christ qui est crucifié. C'est lui à qui nous allons venir parler ici, dans la chair. Si nous venons dans les assemblées, nous venons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Point. Or, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous venons parler de la parole de Dieu. Nous ne venons pas parler des gens de dehors, mais nous venons parler des gens de dedans. Quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire? Amen. Alors, ce que nous parlons ici, c'est une sagesse qui ne vient pas des hommes. Ça vient de lui. Pourquoi? Parce que c'est l'inspiration. C'est un langage. Le langage de notre Seigneur Jésus, il nous a choisis afin que nous puissions l'exprimer auprès de nos frères et de nos sœurs. Il nous avait déjà choisis avant la création, afin que nous puissions avoir cette sagesse
et que nous puissions venir parler de sa part auprès de son peuple. Qui? Son peuple. Ses enfants seulement. Amen. J'ai dit cette partie. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'ai lu cependant, j'ai lu dans 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Quelqu'un est en train d'écouter ça? La sagesse que nous prêchons ici, c'est parmi les parfaits, c'est-à-dire dans la famille. Tous ceux qui ne sont pas de la famille, cela ne nous intéresse pas. Quelqu'un est en train d'écouter ça? Parmi les parfaits que nous prêchons cette sagesse, c'est tous ceux qui sont dans la famille des enfants de Dieu que nous devons prêcher des choses qui nous intéressent. Ce sont ceux dedans. On n'est pas venu pour juger ceux du dehors, mais nous, Dieu nous a donné la capacité de juger ceux du dedans. Tous ceux qui se disent qu'ils sont des nôtres, tout celui qui se dit qu'il est un de nos frères, il est chrétien, lorsqu'il tombe dans l'erreur, nous qui sommes du dedans, Dieu nous a donné la possibilité de leur juger. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Mais Dieu nous dit, quant à ceux du dehors, c'est lui-même qui va juger. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas à nous de juger ceux du dehors. Pasteur Marcello Tunasi. Ce n'est pas à nous de juger ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est Dieu qui juge. Alléluia. Je vous ai dit que je suis venu répondre parce qu'on m'a beaucoup posé de cette question. Par rapport à ce que pasteur Marcello Tunasi au Congo avait prêché par rapport à Papa Wemba. Alléluia. Si ces choses-là du dehors nous intéressaient, Dieu allait nous dire de leur juger. Amen. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 5, pour voir ce que je suis en train de dire ici. 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis au verset 11. Suivez très bien. Amen. Je peux commencer dans les versets, je peux commencer à 9, 10, 11, et je vais descendre jusqu'à 13. Amen. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Amen. Car lorsque nous venons parler de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons à ceux du dedans. Alléluia. Maintenant, tout ce qui est enfant de Dieu, qui réside encore dehors, lorsqu'il va écouter la voix de son Père, il va reconnaître cette voix et il va revenir où? Dedans. C'est ainsi qu'il est devenu une nouvelle créature et un véritable enfant de Dieu parce qu'il y va entrer. Car nous croyons que tous les enfants de Dieu ont été prédestinés et dans ce monde, ils se sont influencés par le monde les a égarés. Le jour où ils vont écouter la voix du Père, ils vont revenir. Et ça sera pour demain. Alléluia. Et ils vont devenir du dedans. C'est pour ça que nous sommes en train de prêcher dans le monde, afin que tous ceux qui sont égarés, nos frères, reviennent dedans. Maintenant, tout celui qui se dit qu'il est nos frères et qu'il est en train de faire des choses que la parole ne veut pas, nous, parce que lui, il s'est dit qu'il est notre frère, on a la possibilité et le droit de le juger. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas dans la famille, celui qui n'a pas dit qu'il n'est pas votre frère, il fait les choses du monde, il est encore dans le monde. Pour tous ces gens-là, la parole nous dit, c'est ce que la parole appelle ceux du dehors. Ce n'est pas à nous de leur juger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous. Pour eux, Dieu a dit ici dans la parole, je vais lire ça bientôt. Pour eux, c'est Dieu qui leur juge. Alléluia. Je réponds, je vais lire ça. Je lis, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Je vais descendre jusqu'au verset 13. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques et avec les impudiques de ce monde, ou avec le cupide et le ravisseur, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Alléluia. 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas
avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alléluia. Vous avez suivi la parole. Donc pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant au milieu de vous. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui se sont infiltrés et ils se disent qu'ils sont des nôtres. Ce sont des méchants. Quelqu'un comprend ça? Je m'excuse. Donc, tous ceux qui se sont infiltrés et ils se disent qu'ils sont des enfants de Dieu, parce qu'ils ont dit que ce sont des enfants de Dieu, ce sont des méchants. Et Dieu a dit, ôtez les méchants du milieu de vous. C'est-à-dire, nous devons les juger. Parce qu'ils se sont dit qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais à ceux du dehors, je les relis. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Dieu sait, les juges. Alléluia. Peut-être, ils étaient encore du dehors parce qu'ils n'ont pas écouté la voix. Peut-être ils ont été prédestinés. Lorsque Dieu lui-même va leur juger, frapper là-bas, ils vont revenir lorsqu'ils vont écouter la voix. Vous comprenez? Mais pendant qu'ils sont du dehors, on ne peut pas s'occuper d'eux. Alléluia. Tous des musiciens de la musique profane. Ça nous intéresse à quoi, nous, dans cet évangile? Ça nous intéresse à quoi, dans cet évangile? Ça ne nous intéresse pas de la musique profane, les choses du monde, les politiciens, tout ce qu'ils font là. Ça nous intéresse quoi? Qu'est-ce que nous allons prêcher d'eux ici dans la parole de Dieu? Non. Nous ne jugeons pas ceux du dehors. Je m'excuse. Nous jugeons ceux du dedans. Ceux qui sont dedans, ce sont nos frères, qui se disent frères. Alléluia. La parole est en train de bien éclaircir. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Amen. Quelqu'un qui se nomme frère, c'est-à-dire, il dit que moi je suis chrétien. Tu vois? Lui-même a prononcé que je suis chrétien. Mais, regardez ce qu'il fait. Il se nomme frère, mais il est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez? Il y a beaucoup de ceux-là, les pasteurs Marcello Tunasi, allaient parler parce que dans notre pays là-bas, au Congo, nous avions vu beaucoup de ces frères-là. Hein? Il y en a beaucoup de Mike Karambaï qui se sont exhibés nus. Hein? Il faut parler à ces gens-là. Il y a des Michel Makenda nus. Il faut parler contre ces gens-là. Ceux qui se disent des frères. Il y a des pasteurs Mukuna. Il faut parler contre ces gens-là. Pourquoi ils se sont tués? Pourquoi ils n'ont pas parlé contre ces gens? Ce sont ceux-là qui se disent nos frères. C'est à eux de parler contre eux. Ne parlez pas à ceux-là qui sont des dehors, qui ne se sont jamais dit que nous sommes vos frères. Non. Marcello Tunasi a frappé à côté. À côté. La parole de Dieu, nous venons prêcher. Ceux qui sont parfaits. Alléluia. Les enfants de Dieu. Alléluia. Alors nous ne jugeons pas ceux du dehors. Nous jugeons ceux qui sont du dedans. Alors tout ce qui se dit qu'il est frère, c'est notre frère, marche par rapport à la parole de Dieu. Si tu sors de cette parole, nous allons te juger. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a donné cette opportunité, cet droit de juger. Je viens de lire 1 Corinthiens chapitre 5, tu commences au verset 9 jusqu'à 13. Vous comprenez? Donc nous pouvons juger. Mais qui sont ceux-là que nous allons juger? Ceux du dedans, pas ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est Dieu qui leur juge. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Il y a pas mal de ceux-là, ceux qui se disent du dedans, ont commis des bêtises. Alléluia. Nous avions suivi un peu cette prédication du pasteur Marcello Tunasi. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces pasteurs? C'est l'enseignement. Et nous comprenons ces manques d'enseignement. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Ce n'est pas que je suis venu parler
Je suis venu parler sur la chair de pasteur Marcello. Autrement, parce que lui, il s'est dit qu'il est du dedans. Alléluia. C'est pour ça que nous les parlons. Alléluia. Il s'est dit qu'il est un de nos frères. Nous les parlons. S'il aura l'opportunité de nous suivre, c'est bien qu'il comprenne que nous, les enfants de Dieu, nous ne parlons pas de ceux du dehors. Alléluia. Ceux du dehors, c'est pour ça qu'on commence à écouter. On les poursuit par-ci, par-là. On veut les faire ceci. Ce sont ceux du dehors. Nous jugeons ceux du dedans. Alléluia. Nous ne jugeons pas ceux du dehors. Alléluia. Regardez, nous allons lire Matthieu chapitre 13. Suivez encore, vous allez comprendre que pourquoi ne pas juger ceux du dehors. Matthieu chapitre 13. Je commence à lire aux paraboles, au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrées parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, l'ivrée parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il ait délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Alléluia. Ah, pour aller arracher le livret de risque, parce que le livret est semblable au bleu, vous comprenez? Des risques, pendant que vous allez arracher les livrets, vous allez aussi faire quoi? Arracher le bleu. C'est-à-dire, arracher les livrets, c'est ça, juger. Quelqu'un est en train de voir ça? Ah, je reprends. Arracher les livrets ici, c'est ça, juger. C'est comme si ce serviteur-là est venu dire au maître: est-ce que nous pouvons juger ceux du dehors? Le maître a dit non. Amen? Amen. Non. Il a dit: laissez les livrets et le blé croître ensemble. Quelqu'un voit ça? Amen. Amen. Quelqu'un a vu ça? Je reprends. Il leur répondit: c'est un ennemi, je suis dans 28, Matthieu chapitre 13, le verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. C'est-à-dire, il faut laisser l'ivraie et le blé croître ensemble jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils sont en train de grandir, de croître, tu vas confondre. Donc, c'est-à-dire, tu peux arracher le blé à la place de l'ivraie. C'est-à-dire, l'ivraie doit croître. Et nous allons voir les fruits d'abord. Que ces fruits, réellement, ce n'est pas un fruit des enfants de Dieu. Arrachons tous ceux qui ne sont pas les fruits des enfants de Dieu, mettons-les dans le feu et brûlons-les. Maintenant, ce qui est bon, mettons-les dans les greniers. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire le fait d'arracher, le fait de la question de ces serviteurs pour aller arracher l'ivraie, c'est juger ceux du dehors. Mais le maître a dit non, ne leur jugez pas. Donc, c'est-à-dire, le maître ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit: pour ceux du dehors, c'est moi qui va leur juger. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sauras pas bien voir quel est l'ivraie et quel est le bleu. Du fait que tu iras arracher de peur de déraciner aussi le bleu. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire laisser le temps, un peu de temps, peut-être il y a de nos frères qui sont égarés,
et qui sont encore dans le monde, pendant qu'ils vont réellement vraiment croître, c'est à ce moment qu'ils vont donner de leurs fruits, nous saurons que ça vraiment c'est livré, et ça c'est les blés. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est du dehors, ce n'est pas à nous, c'est son travail. C'est le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Il ne faut pas travailler à sa place. Il ne faut pas. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. C'est lui qui fait son travail. Il connaît qui sont ses enfants, qui ont été avec lui avant la création. Alléluia. Tous ceux-là, ils vont revenir. Ce sont des prédestinés et aucun d'eux va se perdre. Même un insensé, allons-y lire ça, et Ésaïe. Même un insensé va retrouver le chemin qui va nous faire regagner la maison. Ésaïe chapitre 35. Ne soyez pas pressés, parce que tu es en train de prêcher la parole de Dieu auprès de ces gens-là, et ces gens-là restent comme ils sont. Toi maintenant tu veux prendre la place de Dieu. Non, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle. C'est lui. Personne ne peut être, ce qu'on dit, la gagneur d'âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le gagneur d'âme. C'est au travers de sa parole, lorsque la parole va te toucher, c'est lui qui t'avait déjà choisi avant la création du monde. Quelqu'un voit ça? Ésaïe chapitre 35, je lis dans le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route-là, nul impur ne pourra passer, car c'est une route sainte. Tout ce qui est impur ne passera pas. Même les insensés ne sauront pas s'égarer dans cette route-là. C'est-à-dire, l'ivraie et le blé sont encore petits, ne déracinez pas. Ne déracinez pas, laissez-les croître. Quelqu'un voit ça? Ils vont croître. Lorsqu'ils vont grandir, c'est ainsi que nous allons comprendre. Ah, ça c'était l'ivraie. Et ça c'était quoi? Alors enlevons l'ivraie pour mettre dans le feu et puis les greniers. Quoi ça? Le bleu? Nous allons mettre dans les greniers. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, les choses du monde ne nous intéressent pas. Ça, c'est le travail de notre Dieu. Pour ceux du dehors, nous ne jugeons pas ceux du dehors. Nous jugeons ceux du dedans. Amen. J'espère que tout le monde nous a suivis par rapport à cette réponse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont nous suivre et comprendre. Parce que suivre seulement, ça ne suffit pas. Mais comprendre la parole, c'est ce qui suffit. Amen. Et cela va te changer, va te faire comprendre. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous nous rassemblons? Lorsqu'on se rassemble, c'est pour parler de Jésus-Christ, lui seul. Or, Jésus-Christ, son nom véritable, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et nous avions le droit de juger. Qui? Ceux dedans. Parce que nous sommes dans la famille. Tout ce qui se dit qu'il est de la famille, il doit marcher comme notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Si toi, tu te dis que tu es de la famille, tu ne marches pas comme le Seigneur Jésus-Christ, on a le droit de te juger. Alléluia. Amen. Amen. Je pars parce qu'on m'a soufflé quelque chose dans l'oreille. Parle aussi de Matthieu 7. Matthieu, chapitre 7, non. De Matthieu, là on dit ne jugez point. Matthieu 7, hein? Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas? Ça va être Matthieu chapitre 7, le premier verset. Quelque chose m'a soufflé. Parle, sinon il y a de ceux qui n'ont ne jugez point. De tout n'est pas jugé. Non. Amen. Matthieu chapitre 7, premier verset. Je vais lire jusqu'en bas. La parole nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? De tels gens, la parole nous dit dans le verset 5, hypocrite, ôte premièrement la paille, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia.
La parole nous a éclairci clairement ici et nous a donné encore le droit de juger seulement ceux qui se disent ils sont enfants de Dieu. Comment? Parce que c'est là où nous sommes. La parole nous dit ceci. La parole ne s'est pas limitée seulement, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Non, la parole continue. L'idée de notre Seigneur Jésus-Christ était claire, car lui, il a des idées composées. Il ne peut pas aller en moitié ou en partie, non. Le Seigneur Jésus-Christ a des idées composées. Lorsqu'il parle de ce qu'il est en train de parler, il avait déjà parlé ça là-bas. Pour ne pas se contredire, il va bien la parler. Quelqu'un voit ça? Il va très bien la parler. Alléluia. Je suis en train de regarder l'heure parce que nombreux parlent par rapport à l'heure et nous vous demandons aussi d'être à l'heure. L'heure de culte, c'est 12h30. Ce n'est pas 13h. Amen. Nous allons faire de notre manière pour vraiment finir avant. À l'heure, amen. Mais soyez aussi là à temps, amen. La parole nous dit ceci. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Des gens pareils, la parole leur dit, ce sont des hypocrites. Qu'est-ce que maintenant la parole nous dit dans le verset 5? La parole dans le verset 5, il appelle des gens pareils qui veulent juger les autres, c'est-à-dire comment avoir à lever la paille. La paille, c'est une petite herbe, amen, qui se trouve dans l'œil de ton voisin ou bien de ton frère. Mais toi-même, tu as une boie dans ton œil. Quelqu'un voit ça? Tu as une boie dans ton œil, mais toi, tu pars enlever la paille dans l'œil de ton frère. Mais non. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Donc là, tout si tu fais des choses pareilles, la parole t'appelle hypocrite. Tu es un hypocrite. Maintenant, regardez, dans le verset 5, Matthieu chapitre 7, le verset 5. Il appelle tous ces gens-là hypocrites. Qu'est-ce que la parole nous commande? Ôtez premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est-à-dire, avant que toi tu puisses juger, il faut d'abord que ton œil soit propre. Quelqu'un voit ça? Que toi-même, que tu deviens d'abord un véritable enfant de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu es déjà enlever quoi? La paille qui est dans ton œil. C'est à ce moment que la Bible, la parole de Dieu te recommande maintenant de ôter quoi? C'est alors que toi, tu as déjà enlevé la poutre qui est le bois, un morceau de bois dans ton œil. C'est alors que toi, tu vas aller maintenant enlever la paille de l'œil de l'autre. C'est-à-dire, toi, avant de juger, il faut que tu deviennes d'abord un enfant de Dieu. Qui, toi, tu vas juger? Seulement celui qui est devenu aussi un enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? Et s'il a la paille dans son œil, toi, maintenant, comme tu as la poutre, il faut commencer d'abord à enlever la poutre qui est dans ton œil. Maintenant, lorsque tu enlèves la poutre qui est dans ton œil, tu ne peux pas laisser la paille dans l'œil de ton frère parce que toi, tu commences à voir. Quelqu'un voit ça? Tu vas maintenant juger enfin que c'est là que l'œil, que la paille qui est dans l'œil de ton voisin puisse tomber. Ici, vraiment, nous partons beaucoup plus à la parole de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, tous ceux qui vont écouter la voix du Père au travers toi, ceux qui ont été prédestinés avant la création, ils vont suivre le chemin. Ils vont se convertir parce qu'ils vont comprendre que réellement, ils avaient quoi? La paille dans leur œil. Vous voyez? C'est-à-dire, si toi tu as encore la poutre dans ton œil, on ne t'a pas commandé d'aller juger. Pour que tu puisses juger l'autre, il faut que toi-même tu deviennes propre, que tu ne tombes pas dans toutes ces choses-là. Toi-même tu es dans la masturbation, tu juges les autres qui font de la masturbation. Non! Toi-même, tu es dans l'impudicité, tu juges les autres qui sont dans l'impudicité. Tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, tu juges les autres. Non! Il faut que tu commences toi-même à enlever ce qui est dans toi, que tu es devenu propre. C'est ainsi que la parole nous dit. Il dit quoi?
hypocrites, ceux qui font ces choses-là. Et puis il dit, ôtez premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter. Ah, vous avez vu ça? Tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si déjà, ton œil, tu avais déjà fait quoi? Ôter la poutre qui était à l'intérieur. Quelqu'un voit ça? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on s'abstient. À ceux de dehors, cela ne nous intéresse pas. Ici, cette parole, c'est ce qui amène à dire que tout ce qui est spirituel, ce sont ceux-là qui jugent. Alléluia. L'homme spirituel juge de tout. C'est cette parole. Or, le véritable homme spirituel que la parole dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui juge de tout. Je m'excuse. Le véritable, c'est la parole de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse si le frère Isaac peut nous ouvrir. Là-bas, là-bas. Le ventilateur. Voilà. Et tout. Voilà, merci. Comprenez? C'est ça la parole de Dieu. La parole ne ment pas. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de juger ceux qui se disent frères, ceux qui sont dedans. Mais ceux qui sont dehors, cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. Amen. Aujourd'hui, nous allons juste introduire parce que nous allons continuer sur le mariage. Amen. Nous étions dans... Ça, c'était pour répondre un peu à toutes les questions possibles qu'on m'a posées. Et j'espère que je serai maintenant un peu calme parce que je pars comme ça, on me pose. Je passe comme ça la même chose. Les gens me posaient beaucoup de questions par rapport à ça. Il fallait répondre au même temps. Du coup, tout le monde au même moment. Voilà, nous revenons dans notre livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Amen. Nous étions en train de parler sur le mariage. Amen. Nous allons juste introduire un peu parce qu'on n'a plus de temps, tel que le président du culte m'a signalé, que nous devons en tout cas respecter l'heure pour finir. Juste dans 3 minutes, on finit. Nous avions parlé par rapport au couple chrétien-chrétien. Amen. Et nous avions parlé aussi par rapport au couple chrétien et non chrétien. Maintenant, quant aux couples qui sont des païens, la Bible nous dit, cela leur intéresse. Cela ne nous intéresse pas. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Ceux qui sont de dehors ne nous intéressent pas. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, ceux-là qui est encore dehors, lorsqu'il va écouter la voix du Père par rapport à la parole, lui qui est du dehors, il va entrer s'il a été prédestiné. Quelqu'un est en train d'écouter ce qu'on est en train de dire ici. Amen. C'est du dehors. Vous allez voir, il y a des paix mensongères. La paix mensongère dans les couples. Hein? S'il faut que je parle un peu seulement parce qu'on n'a pas, il ne faut même pas parler de là. Ça ne nous intéresse pas. Pour eux, alléluia. Parce qu'ils sont du dehors. C'est l'esprit mauvais qui les anime. Ils sont encore dans l'ambiance du monde. Ils sont encore dans les désirs du monde. Ils sont encore dans les choses du monde. Et là, ils vont créer des paix mensongères. La paix, je dis bien de la paix. En anglais, peace. La paix mensongère. Ils vont créer cela. Comment les créer? Pourquoi ils sont du dehors? Chacun fait ce qu'il veut dans ces couples du dehors. C'est-à-dire, chacun s'occupe de ce qu'il veut. Alléluia. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'occupe de ce qu'il veut. Vous comprenez? Tout ce qu'il veut faire, tout ce qui lui semble bien de faire, il est fait. Pourquoi? Parce que ils veulent être aussi, à leur manière, en paix. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si le mari est dans l'impudicité, l'autre là aussi est dans l'impudicité, chacun pour soi, ne dit rien à moi parce que toi aussi tu l'as fait. Tu comprends? Pour introduire la paix. Vous comprenez? Le mari, comme le mari dirige, donc c'est-à-dire c'est dans une maison, il y a deux maris au même moment. Chacun fait de sa manière. Est-ce que cette maison va marcher? Il y a des paix maintenant mensongères. Ils auront la paix. Mais cette paix-là ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Cette paix-là vient de l'ennemi. Pourquoi? Parce que chacun est en train de faire ça de sa manière.
S'il est sorti comme il veut, il est revenu à la maison comme il veut, pour ne pas créer les bruits, on reste dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il fait comme il veut. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, il va acheter quelque chose, il l'achète comme il veut. C'est une femme mariée, mais elle n'est pas commandée par son mari. Elle peut faire tout ce qu'elle veut comme elle veut. Et puis son mari ne peut pas l'empêcher de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que le mari cherche la paix dans la maison. Quelqu'un voit ça? Ce sont des paix mensongères. Ce ne sont pas des paix des enfants de Dieu. Donc, tu es là dans l'impudicité, tu fais ton impudicité comme tu veux. La femme aussi fait l'impudicité comme il veut. Vous venez, vous rassemblez, vous dormez aussi ensemble, vous êtes dans une même maison et vous avez des enfants. Votre argent, c'est séparé. Chacun fait avec son argent comme il veut, parce que vous cherchez la paix. Vous cherchez la paix dans ce foyer pareil. Vous êtes en train de chercher la paix. Mais cette paix ne vient pas de Dieu. Mais dans le foyer des enfants de Dieu, c'est pour cela que vos enfants de Dieu, vous devez maintenant suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça sera très difficile à les mettre en pratique. Vous voyez? Dans la parole de Dieu, c'est la femme qui doit être soumise. Pour qu'elle soit soumise, c'est très difficile. Vous voyez, comme j'avais dit l'autre fois, c'est très difficile que la femme soit soumise. C'est pour cela que Dieu a mis cet ordre dans la Bible. Ça devient une loi pour la femme. Vous voyez? Dans des foyers pareils, il y aura toujours des complications. Il faut que vous puissiez avoir des complications pour que vous soyez dans le feu et que le Seigneur Dieu vous donne une forme favorable afin que vous soyez enlevés. Et vous allez lutter contre toutes ces complications. Mais là où il n'y a pas de complications, c'est un foyer des païens. Maintenant, pour chercher la paix, il fait ça, toi aussi tu fais ça. Chacun fait à sa manière. Bon, vous êtes tentés, c'est comme ça, mais ils sont ensemble. Vous voyez que ce sont des mariés, sont mariés. Mais dans leur couple, chacun fait des choses à sa manière. Celui-là sort avec un garçon, l'autre là sort avec des filles. Ils connaissent aussi qu'il sort avec cette petite fille-là, ton mari, ta femme aussi. Ils connaissent, ils sont conscients de tout ça. Mais pour créer la paix dans la maison, il laisse seulement. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est la paix diabolique. Maintenant, dans la famille des enfants de Dieu, dans le couple de chrétiens, il ne faut pas faire ces choses-là. Vous voyez? Tu es maintenant guidé par la parole de Dieu. Si tu fais ces choses-là, tu pêches. Si toi, tu caches l'argent parce que toi, tu es un homme, tu ne veux pas que ta femme connaisse les salaires et autres, toi, tu caches et tu fais des choses en cachette, tu es un mauvais, tu vas pécher. Mais dans la famille, dans le couple de païens, c'est là, on ne s'occupe pas de ça. Pour créer la paix, afin que les gens vous voient qu'ils ont fait longtemps, et ce sont d'ailleurs des païens, vous voyez? Ce sont eux maintenant qui tentent ceux qui sont les enfants de Dieu. Ce sont des païens, mais ils vivent depuis longtemps, ils sont ensemble, on n'écoute pas de bruit dans leur foyer. Non! Dans un foyer, il y a toujours des bruits. Je vous dis vrai. Dans un foyer, il y a toujours des bruits. Mais comme vous êtes des enfants de Dieu, vous allez les traiter par rapport à la parole de Dieu. S'il n'y a pas de bruit, c'est-à-dire le diable est là. Comme le diable est là, chacun va faire ça à sa manière, à sa façon. Nous sommes dans la course. Dans la course, nous devons lutter. Nous sommes dans le combat. Qui va te dire que tu dois rester dans la paix éternelle? Tu es encore dans le monde? Non. Nous poursuivons pour avoir la paix éternelle après l'enlèvement, ou bien lorsque nous allons être là-bas, dans la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes encore dans la lutte. Et cette lutte-là peut être aussi dans les foyers. Et dans les foyers des enfants de Dieu, vous luttez par rapport à suivant la parole de Dieu. Et si vous êtes réellement des enfants de Dieu qui suivent la parole de Dieu, c'est ainsi que vous aurez la paix. Réellement, Jésus va vous diriger, mais il y aura quand même un peu de disputes. Mais ces disputes-là ne va pas vous amener à se séparer. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes sous la domination de la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Les temps, hein? Vous êtes sur la poursuite de la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, ceux qui sont dans la parole de Dieu doivent traverser ce que nous disons, le baptême de feu. C'est normal. Et lutter jusqu'à surmonter. C'est à ce moment que toi, tu es en train d'être jugé du jour au jour. Car toi, le jour de l'enlèvement, une fois que tu es enlevé, tu ne vas plus passer au jugement. Parce que toi, tu étais saint, tu étais un élu. C'est pour ça que tu es enlevé. Quelqu'un voit ça? Alors, il faut supporter cela comme étant enfant de Dieu dans les couples. Il faut maintenant marcher par rapport à la parole de Dieu. Là, on dit l'homme,
Toi, tu aimeras ta femme comme Jésus aime son église. Fais-le. Et la femme, tu seras soumise à ton mari. De tout et en tout, fais-le. Sois soumise. Ici, nous disons beaucoup plus par rapport à la femme parce que c'est nous, l'église. C'est nous qui sommes la femme. C'est nous qui sommes l'épouse. Nous devons être soumises à la parole de Dieu. Voilà, celui qui ne sera pas soumis à la parole de Dieu ne verra pas le Christ. Car c'est le Christ qui est l'époux. C'est lui qui est l'époux. Celui qui ne sera pas soumis ne verra pas le Christ. C'est de la même manière on nous demande femmes dans le foyer. Surtout dans les foyers des chrétiens. C'est là où nous sommes. Chrétiens. Suivons la parole de Dieu. Marchons par rapport à la parole de Dieu. Ne mettons pas des fois vous dites, nous mettons la parole un peu à côté. Non, les enfants de Dieu ne disent pas cette parole-là. Partout les enfants de Dieu ont la parole de Dieu qui leur dirige. En toute chose, en toute discussion. Pour eux, leur référence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que non, tu tiens la Bible à côté. Non, on ne met pas la Bible à côté. On ne met pas la parole de Dieu à côté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazako matangai, nga nazako matangai.